Salut, moi c'est Josh Carpet, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fish & Co, votre émission de fishing préférée. On a enfin trouvé notre spot dans le nord du Mississippi. Il paraît qu'on peut y pêcher la plus grosse carpe des États-Unis. Et comme vous me connaissez, je suis prêt à relever le défi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Warren Kingdom, alias le Pescador, et de Jimmy Pike, son apprenti. Mais avant tout, on est venu se ravitailler à Mountain Market. Ils ont la meilleure bière là-bas. Je l'ai toujours dit. Et comme dirait mon oncle James, une bonne session de pêche est toujours accompagnée d'une bonne bière. Putain, Josh, j'arrive pas à fermer ce putain de coffre. Foutu 4x4. Je connais pas ce gros modèle américain. C'est un beau bébé que t'as là. Il est où ce putain de bouton? Ah, il est là. Tout est en place. Let's go. Suis-moi, Josh. On y va. En route, Pike. On y va. L'ambiance est vraiment folle dans ton 4x4, Warren. Yeah! Sacré Josh. T'as vu ça, Josh? C'est une bonne journée pour aller pêcher. Salut, mes croustibats. La pêche s'annonce énorme aujourd'hui. Jingle. Fish & Co. Fish & Co. Fish & Co. Fish & Co. Nous sommes les Fisherman et bienvenue dans Fish & Co. Nous venons d'arriver dans notre secteur de pêche, mais le terrain a l'air difficilement praticable. T'as pas un mode super 4x4 sur ce truck? J'ai exactement ce qu'il te faut. Mais où est ce putain de bouton 4x4? 4x4 à suspension hydraulique. T'as vu ça, Jimmy? Sors pas trop ta cam, Pike. C'est des Texans. Ils blaguent pas, ces mecs-là. Foutu redneck. Je veux pas de grabuge ici. Je vais vous présenter mon équipe. Josh Carpet, votre animateur préféré dans le milieu du fishing et fondateur du fan club fishing du Minnesota. Je me suis déjà retrouvé nez à nez avec un caïman et il a pas fait long feu. Ça, c'est Jimmy Pike. Aujourd'hui, c'est lui qui va tenir la caméra. Il est encore tout jeune dans le métier. On l'a jamais entendu décocher une phrase, ce mec-là. Mais je peux vous assurer que c'est un bon petit gars. Il y en a même qui disent qu'il s'est fait déchiqueter la langue par un alligator dans le sud du Missouri. Une sale histoire. Et pour finir avec notre guest du jour, Warren Kingdom, alias le Pescador. Aussi appelé maître du fishing, c'est un pêcheur chevronné. Il a un sacré palmarès, moi je vous le dis. Et il est aussi connu pour son sale caractère. Faut pas lui chercher des noises à ce mec-là. À peine arrivé qu'on croise déjà un gypsy. C'est Willy. Warren va lui toucher 2 mots. T'as rien à foutre là, Willy. Dégage de là. Warren a vraiment pas été commode avec lui. Il a voulu marcher sur nos plates-bandes et on s'est pas laissé faire. C'est ici qu'on va s'installer. L'eau a l'air plutôt paisible. La température extérieure est d'au moins 1000 degrés Fahrenheit. Je vous raconte pas, une vraie fournaise. Aide-moi à sortir le matos du coffre, Pike. Non mais je rêve. Regardez-le rouler les mécaniques dans son magnifique crossover. Va chier avec ta caméra, Pike. Je suis pas d'humeur. Voilà le matos que Warren nous a ramené. Je vous présente la Spiking 3000, tout en carbone. Elle est aussi légère que la gonzesse que j'ai tirée hier soir. Je m'apprête à la monter.
Mais je parle pas de la gonzesse que j'ai tirée hier soir. Comme dirait mon vieil oncle Billy, une canne à pêche bien préparée, c'est un brochet assuré. Sors-nous l'artillerie lourde, Warren. Regardez-moi cette besace. C'est du crotal. Je vous présente la collection de Warren. Il y en a pour tous les goûts. D'une part, nous avons de vrais poissons en résine. Regardez comme ils brillent. Mais on a aussi des leurres mous. Aussi mous que les grosses meules d'une octogénaire. Les passionnés de fishing se régalent à la vue de tous ces leurres. Je n'en crois pas mes yeux. Primo, Warren m'explique comment tenir la bête. C'est facile dit comme ça, mais c'est pas une mince affaire. Vous savez, comme dirait Maître Callaghan, l'art du fishing, c'est pas donné à tout le monde. Allez, viens par là, Josh. Tout d'abord, t'es droitier, gaucher? Moi, ma main, c'est la droite. Ok, je prends note. Pour le maniement de la spiking, c'est très simple. Elle se laisse enlacer comme une poupée. Juste avoir confiance en soi. Tu vas commencer par la tenir comme si t'avais la gâchette d'une Winchester au bout du doigt. Le moulinet, c'est très simple. Tu tournes, et c'est la force centrifuge qui s'occupe du reste. Merci pour toutes ces astuces, Warren. On s'échauffe avec de la pêche sur herbe. Cette pratique nous vient tout droit d'Albuquerque. Je tiens quelque chose! Tu comptes pêcher quoi, là? Mais si, je t'assure, je tiens quelque chose! Arrête de faire le con, Josh. Regarde l'état de ton fil. Oui, bah vu l'état de mon fil, ça doit être au moins un ragondin, Warren, je te jure! On va pêcher sur le vrai terrain. Y a pas une meilleure pêche que celle sur l'eau. J'ai attentivement écouté les conseils de Warren et je peux vous dire que ça va pas être de la tarte. Et hop là. Et hop là. Super lancé. Ramène la cam, Pike! Je tiens un requin! Bingo! Je sais pas si j'aurais fait mieux, Josh. Très belle prise. J'en connais un qui veut me piquer la vedette. Regardez-moi la taille de ce requin! Il est juste énorme! Waouh! Je dois montrer ça à mon fan club! Je suis sûr que ça va leur plaire! Regardez-moi la taille de sa gueule! Fais un bisou à papa, ma grande. Mets pas trop tes doigts dedans, s'il te plaît, Warren. J'aimerais pas sortir le kit de survie. Et je suis pas formé pour ces conneries. T'inquiète pas, Josh. Mes mains, c'est du solide. Je suis habitué à ce genre de conneries. Yeeha! En plein dans le mille. Regarde l'agilité de mon geste. Sur ce coup, j'ai complètement foiré mon tir. Warren, tu t'en sors? Va chier, Josh. T'es en train de foutre tous les leurres en l'air. Je pense que le ragondin a encore fait des siennes. Va chier, Josh. Je comprends pourquoi on l'appelle le pescador. Il sait s'adapter à son environnement, qu'il soit hostile ou non d'ailleurs. Mais pour le moment, je vous laisse profiter du spectacle. Mais dans quelle merde je me suis encore fourré? C'est mon jour de chance. J'aurais pu le recevoir dans les valseuses. Mes Santiago sont complètement bousillés. Et prends ça!
Tu bois beaucoup pour un mec qui parle pas, Pike. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça. T'as un sérieux souci avec l'alcool, mec. T'as pas intérêt à me dégueulasser ma banquette arrière, Pike. Mate un peu la dextérité de mon geste. Dans ta face. Et un de plus pour les Fishermans. Et cette fois-ci, c'est pour Pike. Bravo, Pike, c'est comme je t'ai appris. Reste sur tes appuis, Pike. Tu nous ramènes sûrement du costaud. Il est là, je le vois. Ça doit sûrement lui réussir, l'agneau. On assiste à un vrai combat. Il a beau se débattre, l'issue sera fatale pour lui. Et c'est dans la boîte. Je pense que le Minnesota va m'accueillir comme un héros avec ces images. Beau boulot, Jimmy. Bravo, Pike. Ces couleurs sont tellement vives que ça me rappelle une table de Thanksgiving. Mais regardez-moi cette robe. On dirait sérieusement qu'elle voulait un rencard avec moi, celle-là. Fais pas de mal à ce bébé. J'aimerais pas froisser Dame Nature. Il en est hors de question. C'était notre dernière prise de la journée. Malheureusement, le roi du fishing repart bredouille. Il se laissera pas abattre, je le connais. Il y a des jours comme ça, il y a des jours sans. Notre aventure Fish & Co s'achève ainsi. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode plein de rebondissements. Toute l'équipe des Fisherman vous remercie pour votre soutien chaque jour. Jingle! Come on my road in a Fish & Co. Oh, oh, oh yeah. Follow the river in a Fish & Co. I love America and I love my big car for the fishing, the big fishing, yeah. I'm on the road and my Fish & Co. Follow the river and the Fish & Co. Great Josh Carpet and Jimmy Pike. Mountain Market have a big parking. Come on the road at Fish & Co. Ho, ho, ho at Fish &